Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour la messe célébrée à l'occasion du 20e anniversaire du rappel à Dieu du professeur Jérôme Lejeune. Le professeur Lejeune rappelé à Dieu au matin de Pâques le 3 avril 1994. Co-découvreur de la trisomie 21 et qui, vous le savez, y a consacré sa vie. 3 entités aujourd'hui portent le nom de Jérôme Lejeune. Il y a l'association des amis de Jérôme Lejeune et qui est la puissance organisatrice ce matin de cette messe anniversaire. Elle porte plus particulièrement la cause de béatification du serviteur de Dieu Jérôme Lejeune, une cause ouverte au niveau diocésain depuis 2007 et qui en est maintenant depuis le mois de février dernier, alors que la validité juridique de l'enquête diocésaine a été reconnue par Rome à l'étape de la constitution d'une position synthétique qui sera soutenue devant une commission de cardinaux. Il y a aussi, outre l'association des amis de Jérôme Lejeune, bien sûr, la fondation Jérôme Lejeune qui a 3 missions principales. Chercher, elle est le premier financeur en France de la recherche thérapeutique au bénéfice des personnes atteintes de déficiences intellectuelles d'origine génétique. Elle a aussi pour mission de soigner et de défendre la vie humaine dès sa conception. Alors soigner, ça se passe beaucoup à travers la 3e entité, l'Institut Jérôme Lejeune, créé depuis 1997 pour donner une suite à la consultation du professeur Lejeune à l'hôpital Necker, spécialisé dans la trisomie 21 et toutes les autres déficiences intellectuelles d'origine génétique. Une équipe de médecins qui prend en charge les patients et leurs familles. Voilà, donc nous nous préparons à entrer dans cette célébration à laquelle assiste bien entendu la famille du professeur Lejeune. Et vous le voyez sur ces images, de très nombreux fidèles qui sont également venus. La messe est présidée par le cardinal André XXIII, archevêque de Paris. Il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est monté envers tous. Ses tendresses vont à toutes ses heures. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton nom. Qu'ils disent la gloire de ton règne. Qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vérité en ses paroles. Il est amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, le 20e anniversaire de la mort du professeur Jérôme Lejeune nous rassemble ce matin, sa famille, ses amis, les membres de la Fondation Jérôme Lejeune et les familles qui ont eu le bénéfice des soins qu'il a pu prodiguer au cours de sa longue carrière. Tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui et ceux qui nous sont unis par la prière et qui n'ont pas pu se joindre à nous, c'est une action de grâce qui monte du fond de notre cœur à la pensée de l'action menée par le professeur Lejeune, à la pensée surtout de tous ceux et toutes celles, en particulier les enfants, pour qui son action a été un message d'espérance, un signe de reconnaissance et de respect, malgré les difficultés de leur vie. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, en cet anniversaire de la mort de Jérôme Lejeune, nous venons vers toi et nous te prions. Tu sais prendre en pitié à la fois ceux qui partent et ceux qui restent dans l'épreuve. Console-nous en accueillant notre ami dans la paix de ta maison, qu'il puisse voir enfin de ses yeux la lumière que nul ne peut voir ici-bas, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de Jérémie. Jérémie disait au Seigneur, « Seigneur, tu m'as averti, et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Et je ne savais pas ce qu'ils préparaient contre moi. Ils disaient, « Coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la vengeance que tu leur infligeras, car c'est à toi que je confie ma cause. » Parole du Seigneur. Seigneur, sur ma justice, mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste. Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. En Dieu notre espérance, en Dieu notre joie. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur le Très-Haut. En Dieu notre espérance, en Dieu notre joie. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu, tu as tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui, le grand prophète ». D'autres disaient « C'est lui le Messie ». Mais d'autres encore demandaient « Le Messie peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voyant revenir les gardes qu'ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ?» Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Parmi les pharisiens, il y avait Nicodème qui était allé précédemment trouver Jésus. Il leur dit « Notre loi permet-elle de condamner un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Alors, toi aussi, tu es de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils rentrèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, comme il serait consolant et encourageant pour nous que la parole du Christ, son enseignement, son action, les signes qu'il a donnés, sa manière de vivre, ait suscité l'unanimité et la concorde. Comme il serait consolant et encourageant pour nous de croire que parce que quelque chose est vrai, tout le monde va y adhérer. Et voici que l'Évangile, en déchiffrant le chemin que Jésus est en train de suivre vers son jugement et sa mise à mort, nous confronte brutalement aux divisions que sa présence et sa parole suscitent chez ses auditeurs. Personne ne devrait en être surpris parce que ces divisions étaient annoncées depuis le début, au moment où Marie et Joseph ont présenté l'enfant au temple. Le vieillard Siméon a prédit à la Vierge Marie que cet enfant serait un signe de contradiction et qu'un glaive transpercerait son cœur. Mais nous le savons, les paroles prophétiques, même si elles sont vérifiées par l'événement, suscitent rarement l'adhésion immédiate. On les entend, parfois on en garde le souvenir, mais on n'en mesure pas la portée avant que les choses n'arrivent. Et ce passage de l'Évangile de Saint Jean nous met précisément au moment où les choses vont arriver.
La foule, nous dit l'Évangile, se divisa à son sujet. Les uns pensaient qu'il était un prophète, les autres pensaient qu'il était un charlatan. Les gardes envoyés pour l'arrêter n'ont pas osé mettre la main sur lui. Bref, sa parole suscite la surprise, l'incompréhension, l'hostilité, et bientôt, elle va provoquer son arrestation et sa mort. Évidemment, il est plus facile pour nous, en entendant ce récit de la vie du Christ et les différentes étapes qui vont le conduire au Golgotha, il est plus facile pour nous de ranger les gens dans des catégories qui permettent d'identifier tout de suite les bons et les mauvais. Alors on aurait les fidèles disciples qui ont accueilli la parole du Christ et qui l'ont suivi, et puis les indécrottables résistants qui refusent d'entendre cette parole et qui se posent en ennemis de la vérité. Et évidemment, notre tendance spontanée serait de nous ranger parmi les premiers. Mais nous devons découvrir, comme nous le fait découvrir ce passage de l'Évangile, que dans la réalité de la vie, les choses ne sont pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'une cause est juste, ce n'est pas parce qu'une découverte est démontrée que tout le monde va être convaincu et marcher d'un même pas. Et on ne peut même pas attribuer le refus ou l'aveuglement à une mauvaise disposition du cœur. Il nous faut entrer plus profondément dans la liberté humaine pour comprendre qu'à travers nos débats se mêlent de façon difficile à identifier un combat plus profond qui est le combat de notre propre liberté. Car la division de la foule que l'Évangile nous présente à propos du Christ n'est que la face visible de la division qui partage nos cœurs. La division n'est pas seulement dans la foule entre les bons et les mauvais, la division est dans chacun d'entre nous, entre l'ouverture de notre cœur à la parole de Dieu, l'engagement de notre vie à la conversion et la complicité qui nous habite en même temps pour refuser cette conversion. Nous ne pouvons pas nous ranger définitivement parmi les bons parce qu'on aurait fait le bon choix. Nous devons reconnaître que l'exigence évangélique du Christ est un signe de contradiction, y compris en nous-mêmes, et parmi ceux qui essayent le plus d'être fidèles à sa parole. C'est pourquoi les lumières, les paroles d'espérance, les actes de solidarité et de charité, les engagements personnels des uns et des autres ne suffisent jamais à surmonter la division qui habite l'humanité. C'est une vision de militants de croire qu'on peut convaincre par la force des arguments et que l'on peut contraindre l'intelligence par une intelligence supérieure.
Ce n'est pas l'intelligence qui fait défaut dans notre vie, c'est la volonté du choix. Et nous savons bien que, confrontés au grand choix de l'existence, les lumières que l'on peut avoir sur le monde sont de peu de poids face à l'égoïsme et à la lâcheté qui traversent la société. Aussi, ce combat n'est pas un combat de militance, c'est un combat de conversion. Le combat pour la vie n'est pas une épreuve de force par laquelle on pourrait imposer l'amour de la vie à des gens qui ne l'ont pas. Le combat pour la vie est une œuvre de conversion des cœurs par laquelle nous pouvons, nous espérons, attirer tous les hommes de bonne volonté pour qu'ils reconnaissent en eux-mêmes la force de la vie divine contre la force de la mort. Et dans ce combat, nous ne sommes pas les chevaliers blancs qui disent la vérité aux autres, nous sommes les premiers combattants qui essayent de laisser la vie de Dieu maîtriser en nous les forces de la mort. C'est à ce niveau de conversion qu'il nous faut aller pour comprendre ce que le pape Jean-Paul II nous disait quand il parlait d'une culture de la vie. C'est à ce niveau de conversion que nous devons porter notre regard si nous voulons poursuivre le développement de cette culture de la vie, c'est-à-dire encourager tous ceux et toutes celles qui essayent de surmonter dans leur vie les forces de destruction pour venir au secours des plus faibles. Frères et sœurs, en faisant mémoire de la vie et de la mission du professeur Jérôme Lejeune, nous sommes invités à reconnaître la véritable nature du combat dans lequel il s'était engagé et dans lequel il avait souhaité et appelé beaucoup de ses semblables à entrer dans une véritable conversion du regard sur le visage de nos frères, y compris à travers les stigmates de leurs difficultés à vivre, le combat à ouvrir notre regard sur les blessures intérieures de notre propre liberté, un combat pour que Dieu puisse accomplir son projet de mener tous les hommes à la plénitude de la vie. Amen. Nous pouvons compter sur Dieu en tout temps. Devant lui qui est notre refuge, ouvrons nos cœurs aux souffrances, aux pauvretés et aux besoins de tous les hommes. Regarde, ô Christ, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, les personnes handicapées, les vieillards, toutes les victimes des violences de notre société. Seigneur,
que nos prières pour les personnes malades, en particulier Anastasia et Sylvie, ou handicapées, touchent ton cœur de Père et fais que ceux qui croient en toi sachent annoncer aux hommes de notre temps, avec fermeté et amour, l'évangile de la vie. Obtiens-nous d'accueillir la vie comme un don toujours nouveau, la joie de la célébrer avec reconnaissance dans toute notre existence. En ton cœur sacré, consacre nos vies à la louange et à la gloire de Dieu, Créateur qui aime la vie. Dieu, notre repos, soutiens-nous avec tendresse et écoute notre appel, afin que, fortifiés par ta grâce, nous te chantions dans la joie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie-Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu restes fidèle, Mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tout a puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es monté plus haut que tous les anges, plus haut que les nues. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, ô toi
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accueille les prières et les offrandes que nous te présentons pour ton serviteur Jérôme, qu'il en obtienne près de toi la plénitude du bonheur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendie pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Veni sucedi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in Domine, Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre cardinal archevêque André et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, spécialement de Jérôme, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
sanctifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Purifiés par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu, sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau. Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Bien chers amis, notre grande famille se retrouve unie dans la prière et l'action de grâce autour de Jérôme le Jeune. Si 20 ans ont passé depuis son rappel à Dieu, nous sommes les témoins que les fruits de son œuvre ne cessent de croître. Les promesses d'une recherche éthique et les progrès de la vie quotidienne des personnes touchées par la trisomie 21 sont là pour le prouver. Au-delà de son pays, rayonne la force de sa conviction et la douceur de son approche des personnes malades, toutes deux puisées à la figure rayonnante du Christ. L'association des amis du professeur a voulu vous le faire partager en mettant à votre disposition sa lettre annuelle. Vous y lirez quelques-uns des témoignages que nous avons recueillis. Merci de soutenir avec fidélité cette cause si belle. Je laisse la parole à Aude Dugas, postulatrice de la cause, afin qu'elle vous en donne les plus récentes avancées. Merci.
Chers amis, parmi vous, beaucoup étaient là pour la clôture du procès diocésain en avril 2012. Et donc vous aviez vu les 12 caisses pleines de documents, pleines de 45 000 pages, qui étaient le fruit du procès diocésain, de l'enquête, qui réunissait toutes les preuves, des témoins et des documents. Et elles avaient été scellées ici, sous vos yeux. Et ensuite, immédiatement, elles avaient été emportées à Rome par le postulateur de l'enquête diocésaine, qui était le père Jean-Charles Naud. Et maintenant, le procès se poursuit à Rome. Et à Rome, où je suis donc maintenant, puisque je suis le postulateur romain, on sent vraiment battre le cœur de l'Église et on sent qu'une enquête de canonisation, c'est vraiment un service d'Église pour essayer d'identifier, de voir si cette personne, en l'occurrence Jérôme Lejeune, peut être présentée en modèle à tous les chrétiens du monde, à tous les catholiques du monde. Et donc nous devons étudier chacune des vertus théologales, cardinales et mineures, avec tous les documents qui ont été emportés. Donc chaque chose qui est dite doit être prouvée, démontrée, et c'est le travail qui doit être rédigé dans une position qui sera présentée ensuite à la congrégation, aux cardinaux et aux théologiens de cette congrégation des causes des saints. Et c'est eux qui ensuite voteront, décideront pour savoir si effectivement chacune de ces vertus a été vécue à un niveau héroïque. Donc le procès avance bien. Nous avons reçu il y a quelques semaines, fin février, le décret de validité juridique. Alors c'est une étape formelle, mais c'est une étape importante parce qu'elle signifie que le procès diocésain a été bien fait. C'est-à-dire que les 5 années de travail ont respecté scrupuleusement la procédure, parce que c'est un procès, donc il y a du droit qu'il faut respecter, et aussi que la congrégation des causes des saints dispose de suffisamment de matière, suffisamment de témoignages, suffisamment de documents. Elle a toutes les preuves nécessaires pour pouvoir établir la position. Donc c'est une bonne étape qui vient d'être achevée, une bonne nouvelle aussi, sinon il fallait tout recommencer le procès diocésain. Et donc voilà, maintenant nous sommes dans la rédaction de cette position, de ce gros livre pour la congrégation, avec la congrégation, et qu'il sera donné au discernement des cardinaux et des théologiens. Et enfin, pour finir, nous attendons bien sûr un miracle. Nous recevons beaucoup de grâces, beaucoup de témoignages du monde entier. C'est aussi la grâce de Rome. Je croise beaucoup d'amis de Jérôme Lejeune, mais des amis anciens qui l'avaient connu, et des amis nouveaux, c'est-à-dire qui ne l'ont jamais connu et qui sont aujourd'hui très touchés, très bouleversés par ce qu'ils lisent de lui, ses courriers, ses documents, ses conférences. Et donc ils le prient vraiment dans le monde entier, beaucoup aux États-Unis, en Amérique latine, et qui prient pour un miracle. Et je vous invite aussi, ici en France, à prier pour que nous obtenions ce miracle par l'intercession de Jérôme Lejeune, pour que, si ces vertus sont déclarées vénérables, on puisse ensuite être béatifié. Je vous remercie. Au nom de la famille de Jérôme Lejeune, au nom de la Fondation et de l'Institut Jérôme Lejeune, c'est le moment de dire toute notre reconnaissance filiale à son éminence le cardinal 23. Merci pour cette messe qui nous a ramenés, non pas 20 ans en arrière, mais qui nous a ramenés à l'essentiel qui nous rassemble. Merci à Monseigneur Jacquin aussi pour son accueil, à tous les évêques et prêtres qui ont concélébré, avec une petite mention spéciale pour celui qui vient de Rome et le père Scott Borman qui représente l'Académie pontificale pour la vie à laquelle appartenait Jérôme Lejeune et dont il avait été la pierre fondatrice posée par Jean-Paul II. Je voudrais aussi bien sûr ne pas oublier la chorale La Paloma, les enfants de chœur et l'organiste, et merci enfin à tous ceux qui nous ont aidés et les bénévoles en particulier pour la sécurité qui nous ont aidés à vivre cette belle célébration. Madame Jérôme Lejeune sera très heureuse de vous saluer autour d'un léger rafraîchissement qui sera donné dans le petit jardin qui est au chevet de Notre-Dame. Juste une indication pour sortir. Lorsque vous sortez, vous contournez Notre-Dame par la droite et vous prenez la rue du Cloître Notre-Dame. Vous marchez 100 mètres à pied, ce sera indiqué. C'est donc sur le côté droit de ce côté-ci de Notre-Dame. À tous, chers amis, vous aussi, de votre présence, un grand merci.
Seigneur, nous t'en supplions, toi qui refais nos forces par cette Eucharistie, accorde à ton serviteur Jérôme, avec le pardon de tous ses péchés, le trésor de vie éternelle que la résurrection du Christ a préparé dans ton royaume, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, lui qui nous a créés, nous a donné la vie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Convoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce. Il est notre Sauveur, notre Libérateur. Voilà, ainsi s'achève cette célébration à l'occasion du 20e anniversaire du rappel à Dieu du professeur Jérôme Lejeune au matin de Pâques du 3 avril. Il y a tout juste 20 ans. Signalons donc tout au long de cette année 20 ans de défis scientifiques et éthiques, parce que c'est le 20e anniversaire de la mort du professeur Lejeune, mais c'est aussi le 20e anniversaire de la création de la Fondation un petit peu plus tard, puisque c'était en avril 1995. Il y a donc plusieurs rendez-vous, à commencer par mardi prochain, je le signale, une soirée débat au Collège des Bernardins, Jérôme Lejeune, une conscience pour la science d'aujourd'hui. Ce sera à 20h au Collège des Bernardins, à suivre à 20h40 si vous ne pouvez pas venir, sur KTO. Merci à tous ceux qui nous ont permis de retransmettre cette célébration. Et merci à vous de votre fidélité. Très belle journée, à bientôt.